Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui on va parler de mon bac pro AMA, artisanat et métier d'art, option communication visuelle et plurimédia. C'est super long, hein. Faut toujours raccourcir là, j'en peux plus. Cette vidéo elle pourra aider certaines personnes dans l'orientation ou dans le choix de leur filière. Comment je me suis retrouvé à travailler derrière un ordinateur et à faire cette vidéo pour vous l'expliquer. Déjà à la sortie du collège, j'étais complètement perdu. Et je sais pas, il y a un jour, il y a un monsieur, il est venu me voir, il m'a dit toi tu vas faire de la communication visuelle. Après il s'est barré, je ne l'ai plus jamais revu. Bah non c'est faux, ça s'est passé plutôt comme ça. Ah j'aime bien ce livre, très joli. Mais qui fait les livres? C'est un graphiste. Ouais c'est pas fou ça comme métier. Ah le salaire. Ah oui ok, ah bah c'est pas mal. Ah non c'est pas mal, c'est pas mal. Ah j'ai choisi cette filière non pas du tout par le salaire, quoique, mais parce que j'adorais tout ce qui est le packaging, la typographie, la mise en page, les couleurs, tout ce que je voyais dehors, les affiches, les flyers, et même l'esthétique d'un produit. Mais avant je ne connaissais pas le vocabulaire, donc c'était plutôt comme ça que je l'exprimais. Ouah, j'adore la boîte, allez ça je garde. Ouah, j'adore ce livre, oh les couleurs, allez je garde. Ouah, j'adore ce bout de papier, il est super beau, allez je garde. Depuis le plus jeune, j'adorais concevoir des choses de mes mains, que ce soit des mécanismes, des volumes en 3D, du dessin, des petites maquettes, des trucs assez manuels et créatifs. À la fin de ma première seconde qui était en paysagisme, qui ne m'a pas du tout plu, je devais trouver par la suite un métier manuel et créatif. J'ai donc trouvé la filière AMA de moi-même avec énormément de rendez-vous, beaucoup d'appels, beaucoup de mails envoyés. Bah non, ça s'est plutôt passé comme ça. Je t'ai trouvé une école. Tu commences demain. Me voilà inscrit dans une école d'art et de communication visuelle. Au programme, j'allais étudier la PAO et le dessin. D'ailleurs, mon niveau en dessin n'a toujours pas évolué, hein. C'est toujours aussi catastrophe. Ah tiens, les fournitures d'ailleurs. On devait avoir des stylos, des feutres, des brushes, des trucs d'art et quoi, il y a autant de crayons. H, B, B3, faut se calmer là, hein. C'est un crayon. Et il y avait aussi un ordinateur. Bah oui, pour travailler les logiciels, il faut avoir un ordinateur et la suite Adobe qui coûte très très cher. Sauf que bien sûr, quand t'as une école, t'as des petites réductions, donc ça c'est cool. Alors j'ai commencé avec ce gros HP de 300 tonnes. Après, puisque ça m'a plu, j'ai évolué sur ce Mac de 2019, il me semble. Et puis actuellement, j'ai le dernier MacBook Pro qui est boosté par la puissance, mais quand même 2700 €. Merci Apple. Choisissez bien votre ordinateur en fonction de votre utilisation. Par exemple, moi, c'est mon outil de travail principal. J'y travaille tous les jours, 24 heures sur 24. Donc forcément, je vais investir mes économies dans l'ordinateur et ses accessoires. Par exemple, si j'étais resté en paysagisme, un ordinateur de cette valeur-là et de cette puissance ne m'aurait servi absolument à rien. Donc j'aurais plutôt investi, je sais pas, dans une tenue de sécurité ou un sécateur plus performant. On va pas parler du dessin dans cette vidéo puisque je ne fais pas de dessin. Me voilà face au logiciel Adobe. Photoshop, Illustrator et InDesign sont les premiers logiciels que j'ai pu utiliser et prendre en main. Et bizarrement, je sais pas pourquoi, c'était vraiment simple d'utilisation. L'interface était fluide et en même pas 2 semaines, j'ai ultra évolué. Truc de ouf. Bah non, ça s'est plutôt passé comme ça. Un calque, un masque d'écrétage, couleur. Mais comment il fait ça? D'écrétage, un gabarit, vectory. C'est quoi V? Attends, comment c'est? C'était des heures à apprendre le langage des logiciels, comment ça fonctionnait, pourquoi ci, pourquoi ça. C'était une vraie galère, hein. J'ai travaillé jour et nuit entière. Petit à petit, j'ai commencé à mieux comprendre, à mieux manipuler le logiciel en rapidité et en technique. Je commençais à être de plus en plus à l'aise. Puis j'ai vraiment commencé à aimer ce que je faisais, concevoir des choses de mes mains, faire des formes, des couleurs. Je pouvais enfin créer des choses professionnelles avec mes mains et avec des logiciels professionnels. J'ai eu un vrai coup de cœur pour ces logiciels d'ailleurs. Pour mieux nous aider à comprendre le monde professionnel du graphisme, j'ai dû faire des stages, les fameux stages que tu dois faire. Et un café sans sucre, c'est pour qui? J'adore ce stage. J'ai appris beaucoup avec mes stages, notamment les premiers stages qui étaient dans une imprimerie. D'ailleurs, je remercie beaucoup l'imprimerie qui m'a appris comme stagiaire. J'ai pu apprendre les bases du print et la conception graphique, notamment avec ma moniteur de stage qui était très forte et qui m'a donné la motivation de continuer. Car c'est ce même stage de graphisme qui m'a fait quitter le stage de paysagisme. Donc pour moi, c'était très important. Commencer un stage dans une imprimerie, c'est un conseil que je vous recommande puisque vous allez comprendre les bases du print, donc les feuilles, le grammage, les fonds perdus, les marges, tout ça, et aussi la conception graphique. Donc quand tu fais un flyer, après ce qui est bien, c'est que tu peux l'imprimer, donc tu vois comment ça fonctionne des deux côtés. Durant ces 3 ans de lycée, donc seconde, première, terminale, je me suis vraiment épanoui. Je me suis jamais investi autant auparavant. Avant, je regardais des vidéos YouTube juste pour me divertir, mais maintenant je regarde aussi des vidéos YouTube. Ah non mais ça compte pas, hein. C'est des tutos Photoshop. Je travaille 10 fois plus à la maison qu'avant. Pourquoi? Parce que j'aimais ça. Et j'ai finissé premier de ma classe, avec plus de 16 de moyenne, et les félicitations au conseil de classe. Tout ça, c'est juste pour vous dire que lorsque vous aimez quelque chose, et que vous vous investissez, vous allez forcément être gagnant. Et si vous arrivez à mettre de l'amour, ou un petit truc dans votre travail, ça fera toute la différence, et tu constates, ça fait vraiment la différence.
Donc mettez de l'amour dans ce que vous faites, c'est ultra important et on kiffe ça. La fin de la terminale approche, donc forcément les épreuves de bac commencent. Donc on a des épreuves de français, de maths, de PAO, des oraux, des épreuves de 6 heures. Alors 6 heures, vous allez peut-être vous dire, waouh putain mais c'est énorme. Non, ça passe super vite. C'est quand tu dois faire une frise sur 4 murs, un logo, flyer, c'est un délire. Durant les épreuves, je me suis donné à fond comme jamais. J'ai ultra révisé et j'ai tout donné sur ma copie. J'ai balancé ça comme ça. Puis forcément tu rends les copies et un jour, on a reçu les résultats sur internet. J'ouvre mon ordinateur et je vois, mais non, mention très bien. Bac, mention très bien. Je n'en revenais pas du tout. Truc de fou. C'est écrit là. À cet instant, je venais de me prouver que j'ai trouvé ce que j'aimais faire dans la vie. Lorsque vous arriverez à cette étape, vous allez vous dire waouh, ça fait vraiment chaud au cœur de te dire que tu as trouvé ce que tu aimais et que tu sais dans quoi tu vas t'épanouir. Pour la remise des diplômes, un événement a été organisé, bien sûr, dans une grande salle, un amphithéâtre avec le maire et tous les professeurs. Je suis passé devant tout le monde et on m'a remis le diplôme avec très grande fierté. Ça va être une super remise de diplôme. Ah là, il y aura plein de gens, c'est super remise de diplôme. Ah oui, non, c'est vrai. Bah non, il n'y a pas eu de remise de diplôme, ni de balle de terminale. Et 10 € qu'on a payé pour le bal de terminale, je l'ai toujours pas reçu. Super. Donc mon diplôme, je suis allé le chercher à l'administration comme si j'allais acheter une baguette de pain à la boulangerie. Bonjour, je viens chercher une bague. Mon diplôme, s'il vous plaît. Ah, merci. Ah, il est bien froid, c'est un. Merci. Tu constates. J'ai jamais vu ça. Il m'a fallu 3 ans pour trouver ce que j'aimais faire dans la vie. Personnellement, j'ai eu de la chance, puisque c'était vraiment le hasard total de tomber sur cette école. Donc les amis, parfois, il faut du temps et de la patience pour trouver ce qu'on aime. Ça sert à rien de courir. Même si tu redoubles, forcément, tu seras gagnant si tu trouves ce que tu aimes, mais il faut bien sûr du temps. Et il ne faut surtout pas se comparer aux autres et baisser les bras. Toujours regarder la tête haute, mais petit à petit, tu vas y arriver. Ça, j'en suis sûr. Et une fois que vous avez trouvé, allez-y à fond et donnez de l'amour dans votre travail, dans ce que vous faites. Ça fait une très grande différence sur le marché et ça fait toujours plaisir et je sais que vous en êtes capable. Depuis le début de ma terminale où je commençais à vraiment trouver mes repères et à savoir que j'allais continuer dans cette filière, j'ai toujours voulu m'améliorer, que ce soit dans les logiciels, dans les créations ou même dans les vidéos. J'allais souvent au musée pour enrichir ma culture générale et j'ai essayé de me développer dans les réseaux pour partager ce que j'aime faire dans la vie. D'ailleurs, je vous invite à aller me suivre sur les réseaux, ça me fait super plaisir et pas de stress, c'est gratuit. La création de la chaîne YouTube a été un très grand pas pour moi car je me suis toujours filmé en train de faire des vidéos avec Evan. Vous l'avez déjà vu dans une de mes vidéos. Et tu touches le sol ça va être le ballon si tu veux. Quand tu es au sol, tu peux sauter infiniment. Oui. Quand tu touches un ballon, ta barre de saut se régénère, donc tu peux ressauter. T'as compris? Ouais. On s'est filmé, on avait créé notre première chaîne YouTube. D'ailleurs, une de mes vidéos était apparue dans une vidéo sur YouTube à plusieurs milliers de vues. Voilà, et j'ai perdu cette vidéo donc je pourrais pas vous la montrer. Avec Evan, on faisait tout ce qui est challenge, déballage, des trucs qu'on faisait quand t'as 15 ans ou moins, qui sont assez gênants. Donc j'ai tout supprimé. Et depuis 1 an, j'ai recréé une chaîne YouTube où je partage tout ce que j'aime faire et je fais des tutoriels pour vous aider. Je suis très contente de pouvoir parler devant vous et de vous partager mon point de vue et ma passion. Et je suis encore plus content si je peux t'aider dans les logiciels. La vidéo touche à sa fin, je te remercie beaucoup de l'avoir regardée, ça me fait super plaisir. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour me soutenir, pour avancer dans les vidéos, à mettre un petit j'aime ou un petit commentaire, c'est totalement gratuit. Et bien sûr, et comme d'habitude, on se retrouve dans une prochaine vidéo.